Quand avez-vous contacté Rhodia et quand avez-vous pris votre décision? Écoutez, quand j'ai contacté Rhodia, il est bien évident que nos études étaient faites et qu'elles ont pris le temps nécessaire pour être sûres de prendre une bonne décision. Contacté M. Clamadieu à la fin du mois de février. Nous nous connaissons d'ailleurs depuis de nombreuses années puisque nous étions ensemble au comité directeur du CEFIT. Je dirais que ça a été très rapide dans la mesure où le projet d'entreprise que je lui ai proposé correspondait parfaitement aux vues qu'il pouvait avoir sur le développement de l'industrie chimique en Europe. Ça a été extrêmement rapide, extrêmement clair aussi. Quelle est la plus-value finalement pour Solvay? Et je crois qu'il y a d'abord une plus-value sur le court terme, puisque vous avez vu, nous constituons un groupe de 12 milliards avec un EBITDA qui est quand même lui aussi presque doublé à 1,9 milliard. Donc je dirais qu'il y a certainement une valeur à court terme. Le projet est relutif dès la première année. Mais ce qui est beaucoup plus important, je crois que dans l'esprit et dans la philosophie de notre groupe, c'est un investissement qui va créer de la valeur à long terme. Et je crois qu'avec le profil d'actionnaire que nous avons, ce qui est important, c'est effectivement cette création de valeur à long terme. Elle est créatrice de valeur à long terme parce que nos produits sont complémentaires, que nous allons, par la complémentarité des marchés auxquels nous nous adressons, nous allons réduire la cyclicité du groupe sur ces marchés. Et enfin, au point de vue géographie, nous n'avons pas dû acheter un groupe en Chine ou en Amérique du Sud. En fait, au travers de Rhodia, nous avons un accès extraordinaire à des marchés comme la Chine, l'Asie et l'Amérique du Sud. Quelle sera la prochaine étape dans l'intégration de Rhodia? Écoutez, il faut d'abord commencer par l'intégrer dans une première étape et Rhodia s'intégrera dans le groupe comme un secteur d'activité au même titre que la chimie et les plastiques. Puis je crois que le point qui est important, nous allons nous donner le temps de bien analyser comment nous pouvons au mieux déployer les synergies entre nos deux groupes. Pourquoi avez-vous verrouillé la succession, votre propre succession? Parce que je crois qu'il est important de manifester un certain nombre de changements. Nous avons changé notre portefeuille d'activité. La sortie de la pharmacie a été une étape importante. Nous sommes en train de réaliser notre réorganisation de groupe. Et je crois qu'il est tout à fait sain qu'à un moment donné, et alors que nous partageons tout à fait les mêmes valeurs, la même approche de l'être humain, la même approche du business, je crois que quelqu'un qui n'est pas inhibé par une structure trop ancienne, eh bien, apporte du sang frais. Et en tous les cas, moi, je ferai tout ce que je peux pour que M. Clamadieu réussisse comme mon successeur. Combien de temps a-t-il pour se préparer? Là, je vais vous surprendre, j'ai 63 ans. Merci de considérer que je puisse être plus jeune. Statutairement, je dois me retirer à 65 ans. La reprise des activités prendra un certain temps, donc vous voyez, ce n'est pas très longtemps. Vous avez souligné l'importance du développement durable. Est-ce que c'est un challenge pour le nouveau groupe? Je crois que ce n'est pas un challenge, je crois que c'est véritablement une opportunité remarquable. Vous avez suivi tous les efforts que notre groupe a déployés au cours des dernières années pour vraiment intégrer dans son raisonnement les grandes tendances du développement durable. Vous avez entendu M. Clamadieu. Je ne vous cache pas que si je suivais les activités Rhodia depuis de nombreuses années, c'est parce que je suis plein d'admiration pour ce qu'il a fait en matière de développement durable et d'appropriation de ces grandes tendances dans une philosophie d'entreprise. Et je crois que, de nouveau, ces deux groupes qui ont des philosophies convergentes, qui vont se rapprocher et absolument pas dans un climat de divergence. Merci Monsieur Jourquin. Monsieur Clamadieu, quelle a été votre première réaction lorsque Monsieur Jourquin vous a appelé? La surprise, bien sûr. La surprise parce que Rhodia était engagé dans une stratégie de stand-alone. Nous avions nos projets, la dynamique était excellente, en particulier en 2010 et l'année 2011 se présentait sous de meilleurs auspices. Donc la surprise. Et puis bien sûr, ma responsabilité de patron d'un groupe coté, eh bien, c'est quand on me fait une proposition de ce type de la regarder, de l'étudier. C'est ce que nous avons fait rapidement avec mes quelques collaborateurs. Et nous nous sommes convaincus rapidement qu'effectivement, c'était un projet qui méritait d'être étudié à fond. On a lancé effectivement un travail très complet d'évaluation
qui s'est conclu dans l'accord que nous avons signé ce week-end et dans lequel, effectivement, Rhodia indique qu'il est prêt à rentrer dans ce projet, qui est un projet de constitution d'un nouveau groupe avec Solvay. Et notre conseil d'administration nous a suivis et effectivement, hier soir, il a à l'unanimité recommandé aux actionnaires de Rhodia d'apporter leur titre à cette offre. En quoi les deux groupes sont-ils complémentaires? En fait, ils ont à la fois des histoires très anciennes, qui remontent au 19e siècle, tant Solvay que Rhodia. Ils ont des cultures d'entreprise qui sont très proches, une culture très technique, une culture d'ingénieur, une culture dans laquelle la recherche et l'innovation sont importantes. Et puis nous avons des positions très complémentaires sur les marchés. Nous sommes chacun leader dans nos segments de marché, avec des produits qui sont des produits essentiels à l'industrie mondiale. Nous avons des positions géographiques qui sont complémentaires. Rhodia un petit peu plus tourné vers les pays émergents, Solvay encore un petit peu plus européen. Ensemble, nous sommes un acteur qui aura 40% de son chiffre d'affaires dans les pays à forte croissance. Nous allons nous entrer dans des pays que nous connaissions pas très bien, comme la Thaïlande ou la Russie, qui sont importants pour Solvay. A contrario, nous apportons une position très solide en Chine, nous apportons une position très solide au Brésil. Et je pense que cet ensemble va constituer un vrai groupe leader mondial, capable de construire d'autres chapitres de son histoire. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec les familles actionnaires de Solvay qui m'ont confirmé que pour elles, l'ambition était bien sûr de continuer dans une dynamique de croissance. Et elles espèrent effectivement, elles attendent de Rhodia, elles attendent de la nouvelle équipe de direction de Solvay de continuer dans la voie qui a été tracée et de faire de Solvay un acteur encore plus puissant dans la chimie mondiale. Sur quel marché émergent précis comptez-vous vous déployer? Je crois qu'on a déjà des positions qui sont très fortes au Brésil et en Chine. Il faut qu'on en profite et il y a d'excellentes opportunités là-bas. Et puis pour moi, il y a un pays qui est juste après dans mes priorités, qui est l'Inde, dans lequel nous avons à la fois Solvay et Rhodia des positions qui sont encore modestes aujourd'hui. Mais nous avons l'un et l'autre fait une acquisition récente dans ce pays. Je pense qu'il faut vite qu'on mette nos moyens ensemble et qu'on prenne une position plus forte sur un pays qui a un potentiel de croissance à mes yeux remarquable. Et puis en termes de métier, je pense que c'est vraiment ce qui est lié au développement durable. Je pense que je suis un de ceux qui pensent que la chimie n'est pas un problème en matière de développement durable. Je pense que la chimie apporte des solutions. Nous le faisons au quotidien sur un ensemble de produits. Il faut que nous continuions à faire de la recherche dans ce domaine. Il y a par exemple dans l'utilisation de matières premières d'origine naturelle, je pense à l'éthanol brésilien qui peut être à la base de beaucoup de chaînes de production chimique, il y a des opportunités exceptionnelles. Nos chercheurs y travaillent, les chercheurs de Solvay y travaillent. Je pense qu'ensemble, nous sommes capables d'aller plus vite et plus loin. Il y a beaucoup de probabilités pour que vous succédiez à M. Jourquin dans quelques années. Comment comptez-vous vous préparer? Se préparer, c'est d'abord, bien sûr, apprendre à connaître le groupe, Solvay. Et puis c'est surtout travailler sur l'intégration. Je pense que c'est le chantier majeur des prochains mois, c'est de comprendre comment on transforme ce projet, comment on transforme cette belle ambition en une nouvelle entreprise dotée d'une culture qui viendra prendre le meilleur dans chacune des deux sociétés qui la composent, une équipe de direction qui là aussi devra chercher les meilleurs dans chacune des deux sociétés. Et vraiment cette construction de l'intégration est clé parce que c'est elle qui va nous permettre de relever les défis que j'évoquais. Je vous remercie. Merci.